Salut les bladers, c'est Ryuk et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer en revue le tout nouveau starter de Gifoid Excalibur de la saison Beyblade Burst BU. Il contient une nouvelle évolution à Excalibur avec le DB Layer System, ainsi qu'une évolution au lanceur épée. Cet Excalibur, je ne pouvais pas passer à côté, déjà parce que j'adore cette lignée de toupies, mais aussi parce que cette nouvelle version possède tout un tas de gimmicks intéressants à étudier. Allez, trêve de blabla, on passe au déballage. Voici le contenu du pack. On a donc la toupie au complet avec son lanceur ainsi que la notice et les stickers. Je vous montre tout de suite la plaquette d'autocollant parce que cette fois-ci je vais les mettre. Ils permettent de mettre en valeur des détails indispensables à l'identité d'Excalibur. D'ailleurs, il y en a aussi quelques-uns pour le lanceur. Commençons par la review du lanceur épée. Il s'agit du troisième modèle proposé par Takara Tomy. Le premier Sword Launcher était sorti avec Xeno Excalibur dans le B48 en 2016 et le second, le Digital Sword Launcher, était sorti dans le B93 et B94 en 2017. Donc ça fait un bail qu'on n'a pas eu de lanceur épée. Takara reprend encore une fois la même structure avec un lanceur à poignée monobloc avec une crémaillère épaisse qui se tire sur le côté. Ce lanceur inclut le système de customisation des Custom Bay Launcher LR introduit avec la saison Dynamite Battle. On peut donc démonter le lanceur et inclure d'autres de ses pièces provenant d'autres lanceurs. D'ailleurs, ce Sword Launcher est fourni avec le Power Gear, qui possède un meilleur rendement que le Gear basique. Si pour les Bay Launchers, il fallait intervertir ces deux pièces pour effectuer le changement de sens de rotation, pour le lanceur épée, pas besoin, il vous suffit juste de mettre la crémaillère dans le trou correspondant au sens de rotation choisi. Au niveau de la prise en main, je le trouve assez agréable. On a des emplacements pour caler l'index ainsi que le pouce à l'avant. La forme du lanceur épouse bien la forme de ma main. Après, j'ai des petites mains et ce lanceur est conçu pour des enfants jusqu'à 12 ans à peu près. Donc, c'est à relativiser en fonction de chaque utilisateur. Ah, et aussi, il est conçu pour des droitiers. Si vous le tenez de l'autre main, la prise sera moins ouf. Bref, je le trouve quand même très ergonomique. Il permet d'avoir une bonne prise, ce qui résultera d'une meilleure stabilité lors du lancer. Il me tarde de le tester parce que moi, habituellement, je suis de la team lanceur à ficelle, qui sont, je trouve, plus fluides et plus pratiques pour moi. Passons maintenant à la toupie. Le DB Core, à l'effigie de Excalibur, reprend le design du layer de Xeno Excalibur avec deux épées qui s'entrecroisent. En dessous, on aperçoit 4 clics pour le vissage. L'épée centrale possède un prolongement en métal qui peut coulisser vers la périphérie de la toupie, augmentant ainsi donc son déséquilibre et la force des impacts. Ce gimmick fonctionne en interaction avec le reste du layer et le mécanisme de dévissage, mais j'y reviendrai juste après. Pour le armor, on a One, dont la masse est accentuée sur un point bien particulier, comme la plupart des pièces de cette toupie, et c'est une particularité que l'on retrouve sur toutes les Excalibur. Cependant, ce point s'alignera avec l'épée du layer, seulement en mode haut. En mode bas, il sera légèrement décalé. Pour le Blade, on a Gifoid. Et oui, on sait maintenant que ça se prononce comme ça grâce aux vidéos de Takara Tomy. Le contour reprend la forme de la plupart des Excalibur, mais surtout celle de Sig, j'ai l'impression, qui est par ailleurs ma préférée de la lignée. On a donc un layer construit avec une symétrie axiale et dont la disposition des lames est particulière. La plupart des toupies ont des lames qui suivent une même orientation. Pour Gifoid, on aura deux lames qui vont taper de bas en haut, puis deux lames qui vont heurter l'adversaire de plein fouet avec ces morceaux bien épais. J'émets d'ailleurs une petite réserve concernant la solidité de la pièce à cet endroit. Lors des combats, il subira de grosses contraintes mécaniques, et par exemple, ma Sig Excalibur avait cassé à cet endroit précis. Donc on verra avec le temps s'il y a des problèmes ou pas. Et bien sûr, que serait une Excalibur sans son épée? On retrouve au bout du blade la pointe d'Excalibur qui pourra s'aligner avec le DB Core. Notez juste qu'elle est faite de plastique, il n'y a pas de métal sur le blade de Gifoid. En bref, ce layer m'a l'air très agressif, c'est tout ce que j'aime dans le Beyblade. Pour le disque, on a Xanthus, un disque bimatière avec le cœur en métal et le contour en plastique. Ce contour possède une pointe qui pourra s'aligner avec l'épée du layer à une certaine position du dévissage de la toupie. Vu de côté, il est vraiment très fin, mais avec sa largeur, je pense qu'il donnera pas mal d'inertie à la toupie, ce qui augmentera la force de frappe. Et enfin, le driver qui est Sword Dash. Sword était initialement sorti sur Buster Excalibur. C'est ici sa première réédition en Dash. Il possède une pointe plate métallique étoilée qui donnera à la toupie un déplacement rapide mais avec peu d'adhérence au stadium. Et on a sur le côté deux pattes en métal qui ne servent pas à grand chose à part tirer la masse de la toupie sur l'extérieur et donc encore une fois augmenter l'inertie globale du combo et sa force de frappe.
Attention, restez encore et soyez bien attentifs car il y a encore des particularités de la toupie dont j'en ai pas parlé, mais pour ça, il va falloir prendre la toupie dans son assemblage complet. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer le fonctionnement de l'épée coulissante du layer. Là, la toupie est vissée à fond. On voit que les pattes du disque bloquent le passage de la lame. Quand la toupie aura perdu 2 clics, le disque va libérer le passage et là, l'épée pourra coulisser vers l'extérieur. D'ailleurs, à ce moment-là, le disque sera également aligné avec tout le reste. En mode haut, le armor empêchera le coulissement de la lame, ainsi au bout de 2 clics, on ne verra qu'un très léger mouvement. Aussi, on peut choisir de mettre le DB Core à l'envers, avec la pointe qui coulisse vers le manche de l'épée. Le gimmick fonctionne de la même manière, c'est juste que la répartition des masses du layer sera un peu différente. On a aussi un gimmick qui concerne le disque et le driver dans l'assemblage. Je n'y avais pas prêté attention, mais avec le début de la saison BU, Takara a introduit le BU Lock sur certains DB Core, notamment celui de Divine Belial et de Gifoid Excalibur. Il s'agit de 2 petits crans en relief en dessous de la pièce. Ces crans vont servir de point d'adhérence avec les épées dessinées en relief sur les pattes du disque Xanthus. L'objectif est de rajouter de la friction pour réduire le taux de burst. Sous le disque, on a aussi 2 petits crans en relief destinés à s'appuyer contre les pattes du driver monté sur ressort. Là aussi, ça rajoute une petite résistance au burst, puisque le ressort se trouvera légèrement plus comprimé que la normale. Resserrer la toupie à ces endroits permet aussi de réduire le jeu entre les pièces. Ainsi, le bas de la toupie sera moins instable, donc l'ensemble du combo va gagner en stabilité, en endurance et en force de frappe. Le premier feeling que j'ai à l'assemblage de cette toupie, c'est vraiment un combo très mastoc avec une géométrie très intéressante. Je vais mettre les stickers pour avoir le rendu final. Clairement, les stickers, ça change tout. J'adore les couleurs, les formes et les propriétés de cette baie. J'ai hâte de la tester, j'espère qu'elle ne va pas me décevoir. Et c'est parti les bladers, on se retrouve pour les battles de test. Donc la Excalibur en mode bas va affronter la Chain Carbus. Alors c'est son combo stock, hein, c'est juste des pièces en recolor comme d'habitude. Et du coup pour ces tests je serai accompagné de Mew. C'est parti. 3, 2, 1, hyper. Alors dès les premiers chocs, hein, ça tape fort. Oh, beau recul. Première victoire de Chain Carbus. 3, 2, 1, hyper. Alors là, la Carbus s'est faite déloger du centre et c'est ainsi que la Excalibur l'attaque. Mais elle a déjà perdu trop d'endurance, hein, les coups ne sont plus assez puissants. Et deuxième point pour Chain Carbus. 3, 2, 1, hyper. Allez, on veut un burst, on veut une éjection, peu importe, je veux que ça tape fort. Après un revisionnage en slow motion, on se rend compte qu'en fait il n'y a pas une égalité, mais que la Excalibur est sortie avant. Donc le point est pour Chain Carbus, qui mène donc et remporte ce match 3-0. Pour la prochaine battle de test, nous aurons la Excalibur placée en mode haut face à la Divine Belial qui possède le F-Gear, le D-Gear et le V-Gear. Ça promet d'être explosif. 3, 2, 1, hyper. Allez, ah, ok. C'est un burst 2-0. 3, 2, 1, hyper. Allez, je refuse de faire mon... Vas-y, éjecte-la. Non, non,
Non. Allez. Ok, 3-0, mais je demande un round bonus. 3, 2, 1, 4. Allez, mets une patate là. Allez, vas-y, redescends, mais perds pas ton énergie en haut. Voilà, ça c'est mieux. Bon, ça rentre pas dans le décompte du match, mais c'est mieux. 3, 2, 1, 4. Allez, course là. Allez. Allez, reviens parmi nous. Pour les bladers, c'est ici que s'achève cette vidéo de review et de test de cette nouvelle Excalibur. En tout cas pour moi c'est validé, le nouveau lanceur est très cool, la nouvelle toupie l'est aussi avec une bonne évolution des gimmicks de base d'Excalibur. Après c'est une toupie qui en plus dans le DB Stadium va être assez difficile à maîtriser puisqu'elle a une pointe plate et ce genre de pointes sont faites pour s'appuyer sur Tornado Ridge. Et avec la double inclinaison du DB Stadium c'est compliqué à gérer. Donc à voir en changeant les drivers, moi j'aime beaucoup jouer le driver Universe dans le DB Stadium sur les toupies d'attaque. Donc moi c'est ma piste pour le moment avec cette toupie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la toupie en commentaire. Et du coup c'était Ryuk, ce fut un plaisir de vous partager tout ça et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.